Bonjour, me revoilà de retour. Alors j'avoue qu'aujourd'hui, le thème de la vidéo, j'étais indécis, c'est le cas de le dire, mais voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma tech life. Oups, désolé, j'ai un petit peu touché le micro beaucoup, on va dire ça comme ça. Donc, oui, alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé la pièce pour mon ordinateur. J'ai même failli la faire venir d'Australie, mais après, et pourtant, j'avoue que je l'ai trouvée sur Amazon et pourtant j'ai cherché. Quand j'ai constaté le problème, j'ai cherché, j'arrivais pas à trouver la pièce et j'ai juste changé les mots dans la recherche et hier, clac, j'ai trouvé un listing. Donc en gros, j'ai une annonce, j'ai commandé et donc je pense que normalement elle devrait venir, la pièce devrait venir cette semaine. Et je vais pouvoir, entre guillemets, ouvrir l'ordinateur et voir ce qu'il en est, et remplacer la pièce. Et normalement, je devrais, je l'espère, pouvoir réutiliser mon ordinateur. J'espère juste que j'ai pas cramé d'autres composants. Mais je préfère l'ouvrir une fois et regarder une fois parce que voilà, ça sera plus simple pour moi. Et j'espère que je vais bien le faire. Ouais. Donc en gros, je suis venu vous parler de tech. Ouais. Je vais faire dans le sens général du terme parce que la semaine dernière, cette semaine du moins, j'ai compris, je regardais, je suis passé à côté d'un arrêt de bus et j'ai réalisé qu'en fait les téléphones 5G, ils étaient maintenant sur le marché français. Alors les opérateurs, c'était SFR, c'était une pub pour SFR que j'ai vue. Et en fait, en gros, il était sur les autres 4G plus LTE, un truc dans ce genre-là. Donc la 5G en France. Ouais, bon. Vous savez ce que j'en pense. Comme je dis, je le disais lors d'une précédente vidéo, je n'ai pas non plus me précipiter pour avoir un téléphone 5G. C'est le cas de le dire. Vous ayant dit ça, j'étais sur Instagram et j'ai découvert que le gouvernement, quelque part, vous incitait à garder votre téléphone et à aller sur du reconditionné. Je dis que c'est pas une mauvaise chose, c'est le cas de le dire. Et définitivement, je suis partie de ces gens qui gardent leur vieux téléphone et vont sur du reconditionné. J'ai un iPhone 5 que j'avais acheté pour 40 euros et que j'utilise sur une de mes lignes. Et j'ai cet Android que j'ai acheté il y a, voilà, quand en fait mon autre Android est passé capote quoi. HS de chez HS. Ok. Je pensais que c'était la batterie, mais en fait c'était pas la batterie. Le téléphone il a cramé, il a sauté sur moi. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, j'ai pris cet Android. Et c'est un Cubo H1, c'est toujours le même. C'est juste qu'en termes de mémoire, avec les applications qu'il y a de nos jours, c'est très limité. Donc le téléphone, je peux pas mettre toutes les applications dont j'ai besoin. Donc, ce qui est un avantage et un inconvénient quelque part. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc oui, donc moi j'ai un vieux Mac Core de Duo euh, et, euh, et je voulais vous parler de... Alors, pour revenir au téléphone rapidement, j'ai connu les téléphones, la brique, les premières briques. J'en avais un qui était, voilà, ok. Je suis passé au pager dans le temps. J'ai eu un flip phone, Motorola flip phone, j'en ai eu un. Et les premiers flip phones, hein, pas le Motorola. Le deuxième flip phone que j'ai eu, c'était le Motorola Razr, R-A-Z-R, un truc comme ça. R-A-Z-R, un truc comme ça. Z-R. Donc, ouais, j'ai vu l'évolution du téléphone. J'avoue que j'étais un petit peu lente à aller sur de l'Apple parce que tout simplement il y avait le prix. Je me souviens, mon premier Apple téléphone, c'était un 3G S, il me semble, ou 3G. iPhone 3GS que j'avais acheté reconditionné. Voilà. Et donc le deuxième téléphone que j'ai de chez Apple, c'est un iPhone 5 que j'ai acheté 40 euros sur eBay. Voilà. 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 Donc, ce qui m'emmène sur l'affaire Apple. Donc j'ai un laptop Mac de Dieu, donc avec HS. Donc j'ai acheté la pièce avec un peu de chance. À la fin de la semaine prochaine, normalement, je devrais être sorti du problème d'où je suis actuellement. C'est-à-dire ne plus avoir de téléphone, de laptop pour pouvoir enregistrer ma musique, entre autres, et faire tout ce que j'ai besoin, gérer mon petit business et tout ce que j'ai besoin d'autre de faire avec. Ce qui pose un gros problème, c'est là qu'on se rend compte de l'utilité de certaines choses, c'est le cas de le dire. Voilà, voilà. Ok. C'est bien connu, quand on n'a plus, c'est là, ouais, ouais, ouais. Et donc oui,
voilà comment je suis arrivé sur les produits Apple pour les ordinateurs. J'avoue que quand j'ai entendu parler de Apple, j'étais pas trop convaincu parce que il y avait c'était des programmes que vous pouviez seulement utiliser sur Apple. Et à l'époque, c'était entre guillemets plutôt limité comparé aux PC, quoi, les PC normales qui marchaient sur Windows. Donc moi j'ai connu Windows, j'ai connu MS-DOS 3, voilà, j'ai connu les premiers Windows, voilà, voilà, j'ai évolué avec Windows je me suis arrêté à Windows XP et depuis je connais plus Windows parce que entre temps j'avais un ordinateur PC pour Windows pour le travail et entre guillemets lentement mais sûrement je suis rentré dans l'univers Apple tout simplement parce que dans cet univers là avec ce système d'exploitation. Vous avez juste acheté la machine et dans les faits, tout ce dont vous avez besoin pour faire. Voilà. Énormément, je l'avais acheté parce qu'à l'époque, je mettais, je mettais, je construisais, enfin, je mettais ensemble des sites internet. J'étais plus sur le média, la partie média de l'informatique que la partie je surfe sur internet. Donc, en gros, ça m'a permis, voilà, il y avait un moyen de créer des pages internet facilement voilà, avec l'ordinateur. Et c'est vrai que, bon, après, j'ai changé, quand je me suis remis à faire de la musique, effectivement, il y avait GarageBand voilà, qui était bien. Et j'étais pas, entre guillemets, j'étais pas convaincu jusqu'à temps que je me dise, que je me mette dans la tête que, ouais, le meilleur moyen à l'époque de construire ma page internet, c'était de ne plus me prendre la tête et d'aller sur l'écosystème Apple. Et quand j'ai ouvert l'ordinateur, donc je l'avais acheté à neuf, à l'époque c'était 799 €, il m'avait coûté. Euh, Quand j'ai ouvert l'ordinateur, je l'ai mis en marche, et voilà, j'ai appuyé sur le petit bouton pour le mettre en marche. J'ai compris tout de suite la différence. J'ai compris, ah oui, je comprends pourquoi les gens ils aiment Apple. Et voilà. C'était tout simplement, l'installation se fait en 2 temps 3 mouvements, c'est le cas de le dire. Un temps 3 mouvements, un truc dans le genre, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc en gros, j'ai compris tout de suite l'intérêt d'avoir un produit Apple et d'utiliser Apple. Alors, après, pour faire de la musique, moi, voilà, pourquoi j'étais intéressée? Parce que j'avais fait de la musique, c'est un produit PC, et je me suis rendu compte, ce que j'aimais pas avec le PC, c'est que j'avais toujours des problèmes avec l'horloge, la clock. C'est-à-dire que à un moment donné, quand vous jouiez, quand vous, voilà, vous pressiez sur le bouton comment ça s'appelle, pour entendre la musique, ce que vous avez enregistré, il y avait toujours un délai. Il y avait un moment où, en fait, le timing, voilà, il partait en C, si vous voyez ce que voilà. Et avec les produits Apple, c'est quelque chose qui ne se passe pas. Donc oui, moi je suis devenue dans le temps une Apple fangirl, bien que je ne vais pas me précipiter pour acheter les derniers produits. Et là je me disais, si je devais le changer et trouver de l'argent et m'acheter un produit Apple, j'avoue que j'irais sur de l'occasion, mais pas leur dernier produit, parce que voilà, j'aime pas trop l'idée que vous achetez un ordinateur, vous pouvez plus l'ouvrir, vous pouvez plus voilà, vous pouvez pas changer les pièces à l'intérieur. Il faut aller dans l'Apple Store, le donner et ça va vous coûter un bras, enfin un bras. Vous voyez ce que je veux dire, un bras, un bras. Les Anglais disent an arm and leg, voilà, un bras. Donc j'aime pas trop cette idée-là, mais ça reste à voir, euh, ça reste à voir, ça reste à voir, ça reste à voir. Après, ouais. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis rentrée dans les produits, dans les produits Apple, tout simplement. Et c'est vrai que, bon, il y a les logiciels. Alors, comme je vous dis, ce qui vient avec la machine, ce qui arrive de base vous permet de faire énormément de choses. Après, par rapport à ça, c'est vrai que vous pouvez acheter d'autres logiciels qui, en ce qui me concerne, sont... alors, effectivement, ils sont chers, mais quand vous faites la comparaison, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que à un moment, j'ai eu la faiblesse de me dire peut-être que je devrais revenir sur Windows. Et j'ai regardé les prix sur Amazon et j'étais surprise de voir les prix. Et après, par rapport, moi, mon plus grand intérêt, c'est faire de la musique. Donc, je me suis dit, j'ai fait l'addition rapidement et je me suis dit, oui, en fait, le prix que je gagnerais enfin,
termes d'achat de la machine, donc le laptop ou le desktop, parce que je me suis même rendu compte qu'il y avait des mini PC à des prix réellement défiant de toute concurrence. Mais après, je me suis rendu compte que par rapport au prix de la machine et le prix du logiciel que je dois utiliser, du genre Cubase ou un, en gros, quelque part, je ferais mieux de rentrer, de revenir sur l'écosystème de Apple. Enfin, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. C'est aussi simple que ça. Donc oui, ma vie, ma tech life, peut-être que je devrais faire une série sur ma tech life, parce que là, ce matin, j'étais en train de penser, donc j'attends la pièce un petit peu avec beaucoup d'impatience, parce qu'honnêtement, je voudrais juste avoir un laptop, un Apple laptop qui marche, parce que là, je peux plus, je peux plus. Voilà. Je me suis réellement rendu compte de l'importance de certaines choses dans ma vie, c'est le cas de le dire. Et j'étais en train de penser, je me dis que peut-être, si je vais voir un petit peu, je vais voir si, voilà, je vais voir comment l'affaire va se faire, hein, c'est-à-dire la réparation que je suis supposé faire cette semaine, si la pièce arrive cette semaine. Donc je me dis, si c'est rapide, normalement d'ici week-end prochain, je devrais avoir une idée de ce qui se passe dans ma vie en termes de laptop. Et là, je m'étais dit ce matin, en pensant à quelle vidéo j'allais faire et en pensant à cette vidéo, je me suis dit peut-être que je devrais commencer une série qui s'appelle Ma Tech Life. Ma Tech Life. Euh, mhm, mhm. Parce que ce que j'ai tendance, et le conseil que j'ai tendance à vous donner, à vouloir vous donner, c'est si quand vous avez un business, c'est bien d'avoir différents pôles dans votre business, en sachant qu'il y a un pôle à un moment qui va vous rapporter de l'argent et un autre pôle qui va vous rien rapporter, enfin, qui n'apporte rien du tout. Donc en gros, je m'étais dit que peut-être je devrais penser à un autre pôle. Donc, je vais voir un petit peu, en sachant que j'aime bien trifouiller, j'aime bien les faire à souder. Euh, J'aime bien trifouiller l'électronique. Même quand ça marche pas, j'aime bien. C'est une activité que j'aime en fait, qui me détend curieusement. Voilà. C'est que voilà. J'ai découvert ça en fait, ça me détend. Il m'en faut beaucoup pour me détendre, c'est le cas de le dire. C'est pour ça que je suis arrivé sur le yoga quelque part. Voilà. Donc oui. Est-ce qu'il y aura une série Ma Tech Life qui va remplacer ma série Ma perte de poids? Je sais pas encore, mais je suis en train d'y penser. Je vais voir un petit peu comment ça peut marcher dans l'affaire. Et je me dis, est-ce que je le ferai en version française sur cette chaîne ou est-ce que j'irai peut-être sur mon autre chaîne anglaise où je parle de ma musique? Parce qu'en gros, de toute façon, je pense que ça sera lié plus à la musique. Enfin, ça a plus de chances d'être lié à la musique qu'autre chose. Donc en gros, je suis en train de penser à tout ça et je vais me donner quelques, voilà, d'ici la fin de l'année, je me dis, au pire, ça commencera en décembre et enfin, et au pire, ça doit être en début d'année. Bien que j'avais dit que cette année, j'avais dit sur ma chaîne officielle anglaise que, en gros, j'allais faire du synthèse modulaire, m'amuser avec les synthés, créer des modules moi-même en utilisant le fer à souder et compagnie. J'ai testé en début d'année, j'ai eu un truc qui a marché momentanément. En gros, je l'ai grillé. À Noël, j'étais en train de tester encore et j'ai grillé le truc. Et en plus, j'avais plus de composants. Et en plus, j'avais plus d'argent pour faire venir les composants. Et avec tout ce qui s'est passé avec la chose, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un petit peu mis les choses en... sur cale. Mais là, j'essaye de réorganiser ma vie et je me dis que voilà, ça va peut-être le faire là. Donc voilà les nouvelles, voilà ma tech life. Et je suis en train de me dire, est-ce que je devrais utiliser, je devrais intituler cet épisode My Tech Life. Vous le savez déjà, moi je ne le sais pas encore au moment où je vous parle. Voilà, et j'ai quelques secondes pour pouvoir me décider, c'est le cas de le dire. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis bah, à la prochaine vidéo. Au revoir.